Shalom, bien-aimé peuple de Dieu. Bienvenue sur notre plateforme de méditation intitulée Méditons ensemble. En ce samedi 30 mai 2025, l'Éternel nous envoie méditer dans Josué chapitre 24, verset 15. Prions. Dieu de grâce plein de bonté, je te prie, Père éternel, de baisser ton regard sur quelqu'un qui est sous le son de ma voix à travers cette méditation. En ce jour, Dieu de grâce, afin de lui donner la capacité et la détermination de choisir qui suivre pour le salut de son âme, pour vivre l'éternité pendant qu'il est sur la terre. Je t'en supplie, Père éternel, fais-le, Seigneur notre Dieu, afin, Seigneur notre Dieu, que le royaume des ténèbres soit dépeuplé pour ton admirable lumière, dans la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis pour nous dans la Bible, version Louis II, Josué 24, verset 15. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Bien-aimé, ici c'est Josué qui parle dans ce texte. C'est un homme qui a servi Dieu aux côtés de Moïse. Josué a été témoin de tout ce qui s'est passé de l'Égypte jusqu'à ce jour où il a décidé de frapper le poing sur la table devant les enfants d'Israël. Josué était fidèle à Dieu pendant toute sa vie. Il était lui-même témoin des bienfaits de Dieu et témoin de toutes les multiples rébellions des enfants d'Israël contre son serviteur Moïse et Dieu. Voilà pourquoi il était à bout du genre d'enfant de Dieu qui est un peu dans la foi et un peu dans le monde, prompt à régner Dieu pourtant témoin des multiples bienfaits de Dieu et n'en pouvait plus. Bien-aimé, on peut lire dans les propos de Josué une personne qui est en colère, qui a marre des mauvaises attitudes des enfants d'Israël. Il est à la limite, à bout. On peut dire à ces gens vraiment, choisissez qui vous allez servir. Quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cette parole ne s'adresse pas uniquement aux enfants d'Israël, c'est à nous. Combien de personnes parmi nous ont des faux dieux qu'ils adorent malgré tous les enseignements et toutes les méditations matinales qu'on fait jour après jour. Le faux Dieu n'est pas uniquement une statuette. Le faux Dieu peut être les péchés que nous affectionnons tous les jours, bien qu'ayant connu Christ, qui est saint et veut que nous aussi soyons saints. Le feu Dieu, c'est aussi ce qui occupe nos pensées plus que Dieu. Ça peut être l'amour excessif de la mode, une belle chaussure qui ne quitte pas nos pieds ou nos pensées. Ça peut être notre mari, notre épouse ou bien notre enfant, et j'en passe. Les enfants d'Israël ont été témoins de tous les miracles et des châtiments de Dieu qu'il a opérés pendant leur marche dans le désert. Mais cela ne les a pas empêchés d'aller embrasser les dieux étrangers, et ça, Dieu ne tolère pas. De même, frères et sœurs, sachons que Dieu ne tolère pas ce que nous faisons en cachette là. Et il va frapper le poing sur la table un jour et nous demander de choisir entre lui et ce que nous faisons en cachette.
D'ailleurs, l'Éternel bénit en chacun de nous l'écoute de sa parole de ce jour et la prompte observation de cette parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si c'est la première fois que tu nous rejoins sur cette plateforme de méditation, n'oublie pas de liker nos publications, de t'y abonner et de partager nos publications afin que le Seigneur par toi puisse toucher un grand nombre d'âmes pour leur salut. Sur ce, nous disons à demain pour une nouvelle méditation par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.